Vas-tu call c'est de quoi cette semaine, tu penses? Penses-tu que tu vas contribuer cette semaine ou tu vas juste encore manger du dessert tout l'épisode? Ouais, on est prêt à commencer, gars, avec Robert Torres. Baby, tell me what's your end goal. I've been trying to find it. I'm a shooting star, I'm dying now, but you don't mind it lately. I feel like I'm Rango. Yeah. Bon, ben, bienvenue. Bienvenue à l'épisode 105. 105! 105 comme le nombre de points qu'on va faire cette année. Oui, où j'avais passé le poids à Dave en 3e année. Oh. Ouais, je voulais garder hockey, genre le nombre de passes que Suzuki va faire cette année. Aussi. Hey, on se rend compte ce soir, il est mercredi. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était avant le voyage dans l'Ouest. Ben là, on a eu un voyage dans l'Ouest. On a eu la game à Seattle. Et on se retrouve avec la meilleure équipe de l'Atlantique. Là, on se fait dépasser au niveau des buts comptés, mais ça reste quand même un top 5 des équipes avec le nombre de buts comptés. Avec le meilleur buteur ex aequo, le meilleur passeur. Je pense que Lane Hutson, il doit être aussi dans le top 2-3 pointeurs. Chez les défenseurs. Chez les défenseurs. S'il y avait une catégorie monstrueuse, genre licorne, Slav serait au top. Oui. Bon, on a le premier pointeur chez les recrues aussi. Écoute, puis il y a Dobesh, qui est le meilleur gardien recru. Puis un des meilleurs gardiens de la ligue tout court. Oui, puis on a littéralement 3 gars dans la course au Calder. Là. Ouais. Ce qui, si Pour on rajoute l'instant. Kapanen. Là. Mais je me souviens pas d'avoir vécu ça comme partisan. En tout cas, je sais très bien qu'en tant que podcaster, on n'a pas vécu ça. On a vécu de l'optimisme ici. On a vécu d'eau fraîche et d'optimisme pendant les 2 dernières années. Et là, on arrive au constat où le Canadien a gagné 8 parties sur 11. Ouais, 8 et 3. Ouais, exact. Hey, 8 et 3. Son premier dans la ligue ex aequo, by the way, avec les matchs d'hier soir, là. À 16 points, c'est les plus hauts, là, avec New Jersey, je crois. On a parlé de Caulfield qui avait égalisé le record. Ben, ça prenait un podcast pour qu'il batte le record. Fait que Howie Morans, qui est la première superstar de l'histoire du Canadien, qui est mort en représentant le Canadien. Il s'est cassé la jambe, il n'est jamais sorti de l'hôpital. Puis Pacioretty, la dernière star du Canadien. Les deux qui convergent avec leurs 10 buts en OT. Mais c'est de l'histoire ancienne. T'as Caulfield qui arrive puis qui dit... En la moitié moins de match. Moitié moins de match. Je vous dépasse. Puis c'est fini. Puis by the way, les gars, j'ai 24. J'ai du temps en esti pour ajouter à... Parce que le top actif en ce moment, c'est Ovechkin avec 27. Il y a du temps en tabarnak à Caulfield. Là. En fait, c'est le top ever, c'est Ovechkin. Il est actif, évidemment, mais avec 27. Donc, il y a du temps. Ovechkin, il marque pas de but en régulier. Il pense pas qu'il va marquer des buts en OT. Mais surtout qu'il l'a fait en 4 ans, là, Caulfield, là, ça fait 4 ans qu'il joue, là. Oui. C'est ça. Oui. Fait que oui. C'est 3 cette année. Ouais, il y en a 3 cette année sur ces 11. Fait que plus que le quart de sa production juste cette année en 11 matchs. Il y a 3 des 4 buts du Canadien en overtime. L'autre, c'est Matheson. L'autre, c'est Matheson. L'équipe qui a le plus de victoires en overtime, c'est le Canadien avec 4. Puis après ça, la deuxième équipe, c'est 3. Fait que Caulfield, il a scoré autant de buts en prolongation que le deuxième meilleur équipe. Mais... La saison est jeune, pardon. Oui, évidemment, mais c'est quand même une position avantageuse au 8e de la saison. Tu regardes le Canadien en OT, c'est une super puissance. L'autre équipe ne touche pas au puck.
Fait qu'on on peut revenir justement sur ce voyage dans l'Ouest-là où contre Calgary, on a eu quand même un affrontement de gardiens. Là. Dustin Wolf a gardé Calgary dans la game. Tout ce qu'il pouvait pas faire, c'était de marquer. Puis il l'a dit lui-même, Oui. by the way, là, après la game, il l'a dit, je peux pas créer d'offensive à un moment donné. Là, C'est ça. Il a fait ce qu'il avait à faire en esti Dustin Wolf. Il les a gardés dedans. Puis, Dobesh, même affaire. Il a très très bien gaulé. Il a fait le sommet d'arrêt par un gardien là, cette saison. La game d'après, ben écoute, on peut y toucher peut-être un peu plus longuement. Il y a eu du laisser aller, définitivement, en troisième période. Puis ça, c'est un thème récurrent là, dans les dernières parties. Il y a eu Montembeault, qui était pas capable d'arrêter un ballon de plage, qui était sur ses genoux, avec les réflexes de qui, est-ce de Ribeiro de prendre une bonne décision, genre? De Lucic, j'ai pas tapé sa femme. Oui. Aussi. Oui, effectivement. Non, mais c'est ça. Non, il n'y avait pas de c'était réflexe. pourri. C'était pourri, c'est ça. Il y avait les refs qui avaient clairement pas appris de la nouvelle de la journée dans la NBA. Ils se sont dit, nous autres, on se fera pas pogner, mais on a mis bien de l'argent Oui, sur c'est Connor ça. McDavid, Hey, le over de pass. Là. Fait que c'était un peu le bordel, ça. Mais je pense que le Canadien a laissé ce bordel arriver là. Bon, Exact. t'as un mauvais call sur Slavkovski. On Très va se le mauvais. dire. On l'a tout vu, puis on s'est dit, OK, l'arbitrage est vraiment pourri à soir. Mais il est pourri généralement. Fait que c'est comme, OK, c'est beau. Qu'Anderson ait ouvert sa gueule au point de recevoir un 2, c'est que ça a probablement, évidemment, dépassé des limites. J'ai vu la séquence, moi je sais pas s'il a dit quelque chose. Ce qu'il faisait, il tapait son bâton sur la glace. Comme après comme le but, pour là. wake up, Ouais, ref, wake up là. comme ref. Fait qu'il tapait son bâton sur la glace vraiment comme à plusieurs reprises. Puis c'est là qu'ils ont donné le 2. Je sais pas s'il a dit quelque chose. Mais les joueurs du Canadien après le match étaient pas contents. Ben écoute, pour que Caulfield fasse des commentaires, hey, les refs ont eu une bonne troisième, puis good for them, ils l'ont gagné. Oui, puis c'était direct. Oh! C'était pas comme... Ouais. tu sais, Nébuleux, là. ouais, c'est ça. C'était direct C'était une attaque envers les arbitres. straight. Puis je comprends pas que, honnêtement, là, je comprends pas qu'il n'y a pas eu d'amende par rapport à ça, parce que s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que t'as pas le droit de parler contre Ouais. les arbitres, même quand c'est subtil. Là, c'est zéro subtil. Moi, je pense que c'est un genre de mea culpa un peu de la ligue. là. C'est un C'est peu ça. genre, on a revisé ça, on a parlé aux arbitres dans cette game-là, ils étaient dans le temps, jamais publiquement, ils vont fesser sur leurs arbitres, la Ligue Non, nationale, pis là. c'est bien correct si c'est ça. là. Mais ils ont des révisions. Il y a tout le temps un arbitre des arbitres qui leur parle de leur game, qui leur parle de leur call, puis ils ont perdu le contrôle de cette game-là. Les émotions, clairement, ont pris le dessus, et moi, c'est ça que je blâme. Au-delà d'un mauvais call, on reste des humains. Puis des arbitres au hockey, ça va vite. Il y a bien des affaires. Il y a plus d'affaires qu'ils voient pas qu'ils voient. Puis des fois, ils se reprennent aussi. Parce qu'ils l'entendent, là. Ouais. Hey, t'as manqué un call là, t'as manqué un call là. C'est Gallagher, je pense que lui, c'était dans ses propos qu'il a dit après la game, de comme, OK, tu sais... Il a été posé, Gallagher. J'ai oui. bien aimé son leadership. Mais c'était un peu ça qu'il disait, me semble, là, de comme, OK, là, c'est beau ton call, c'était de la merde, genre, tu peux prendre ça easy après, là. Pas obligé de recaller un autre affaire comme tirer par les cheveux. Exact. Ça en fait beaucoup. Ben, ça a l'air que les arbitres ils auraient dit comme on l'a manqué le call sur Slav, là, comme c'était un mauvais call. Qu'ils l'ont dit à Gallagher. Ouais, c'est ça, ils l'ont dit à Gallagher. Oui, ils l'ont admis, mais ils ont double down dans la game. C'est ça mon problème. Ouais. C'est qu'après ça, l'ego, l'orgueil vient prendre ligne de compte. C'est comme on vous enterre, mes calices. Contre, s'il y a bien un power play que tu veux pas te faire enterrer, ben c'est bien celui à McDavid. Ben ouais. Mais en même temps, le Canadien a mal géré sa game. Saint-Louis a mal géré son bench. Il a mal géré son gardien partant.
Puis Montembeault, ben, il a mal géré son lunch avant. Mais je sais pas. Je pense que Montembeault, il avait vraiment faim. Il voulait pas se rendre en OT. Parce que tabarnak, on menait par 2 buts. 5-3. Mais on a laissé ces gars-là dans Blue. On les a laissés faire ce qu'ils voulaient. Fait qu'à un moment donné, on a été les créateurs de notre propre malheur. Puis c'est le genre de défaites qui font chier. Là, puis tu l'as dit, hein. On était encore en tabarnak le lendemain matin. Ah, je me suis levé puis j'étais en crise. Ah, mauvaise humeur. Ben ces gars-là, là, encore pire que nous autres. Eux autres, ils étaient dans la game. Ils étaient dans la game, ils étaient en tabarnak. Puis ils les connaissent par leur prénom, ces refs-là. Puis ils connaissent les... Puis je vais te dire que les fans d'Edmonton, c'est des vrais connaisseurs de hockey. Puis ils l'ont admis que les refs ont pris le contrôle de la game. Mais regarde, it is what it is, ça fait partie de la game. Mais une défaite comme celle-là, fâchante, ça peut faire plus de bien que de mal dans l'outlook de l'année. Puis j'aime bien mieux que ça arrive à la game 8, 9, que ça arrive dans les séries ou plus tard dans l'année où que chaque point compte. On va apprendre de ça, on va grandir, on est un jeune groupe. Puis c'est du quoi, si c'est un cave comme Anderson qui sera pas là quand on va gagner une coupe, qui montre aux jeunes qui vont être là, ben tout le monde en ressort gagnant. T'sais. Mais c'est ça, parce que tu sais, ça avec là, l'avocat du diable un peu, là, mais Josh Anderson, qui risque de move de cave aussi. Là, ben oui, cours après le trouble. Mais c'est ça, tu sais, puis dans quelle optique tu fais ça, il n'y a rien de positif, là. Absolument rien de positif. Non. Il n'y a pas un ref qui va faire comme t'as raison de m'envoyer chier, je vais être mieux à l'avenir. Mais ce que j'ai lu, je sais pas à quel point c'est vrai sur Twitter, Garrett Ranks, ça a l'air que l'arbitre qui a collé les pénalités le plus, là, ça a l'air qu'il a eu le Canadien. Genre, foncièrement. Je n'irai pas jusqu'à là. Je le connais pas, puis je connais pas ses... Ouais. Mais là, comme tu disais aussi tantôt, ça fait plusieurs remontées qu'on se fait faire, qui était notre apanage l'année passée, qu'on faisait des remontées. Ben, même en début de saison, oui. On tire de l'arrière, on drive, on joue très bien, on a l'avance, on joue ses talons, on laisse l'autre équipe dominer le temps de possession, puis on perd nos moyens. On a un des meilleurs premiers trios de la Ligue en possession de rondelles en 5 contre 5. Puis on peut y toucher. Slavkovski y est pour beaucoup. C'est bien le fun, le but en powerplay, les buts en powerplay là, récemment, mais son implication le long des bandes, la récupération de rondelles en arrière des rondelles, son travail devant le gardien, il est dérangeant. Il est pas bougeable, il ressort tout le temps avec la rondelle. Il est pas bougeable pour 2 cents. Puis il distribue bien. Je veux bien croire qu'il en manque des opportunités. Un gars de même, là, ça vaut son pesant d'or, puis ça laisse les Caulfield et Suzuki travailler comme ils veulent. Suzuki est rendu à 10 games de suite avec 1 point. 14 passes cette année. 14 passes cette année? Il est rendu à 14 passes. 1 but, 14 passes. Il y a 16 points. Il y a 16 points, t'es sûr? Il me semble qu'il y a un but 15 passes. Me semble. Je te confirme. Mais il me semble que c'est 16 points en 10 games pour Suzuki. Mais au-delà de ça, il est vraiment important ce trio-là. Puis les statistiques avancées le prouvaient déjà. Mais là, je suis content que le fan moyen aussi le voit, son implication. Puis on a parlé, il y a une couple de semaines où Bolduc ou Slavkovski devraient sauter du premier powerplay. Ouais. Ça a été fait. Demidov, il est là, il ne bougera plus. C'est fait, c'est signé. Comme Hudson l'année passée, on en a parlé, on a dit ça va prendre ça va arriver. Ça a été plus vite. Ça a été plus vite et... Mais t'avais pas... Tu sais, Hudson, il y avait Matheson devant lui qui sortait d'une saison de 60 points. Exact. Là, fait que... Exact. Là, on a donné vraiment une belle occasion à Bolduc de prouver sa valeur. Il l'a prouvé rapidement aussi. Il a marqué des buts en powerplay. Là, est-ce que tu es capable de faire ça sur une deuxième unité un peu plus difficile? Parce que la réalité, c'est que le rôle de Slav et le rôle de Bolduc, ben, les deux peuvent faire la même chose. Oui, fait que d'avoir un distributeur comme Demidov qui fait des passes que 1%
2% des joueurs de la Ligue nationale peuvent faire. Là. Il doit avoir max 5 joueurs dans la Ligue nationale qui passent dans C'est malade. Puis, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est même pas ce qu'il fait, c'est ce qui fait croire à l'autre joueur qu'il va faire. Il est tellement rapide dans l'exécution qu'il a le temps de faire à semblant qu'il va faire de quoi, juste du côté qu'il va placer sa rondelle, qu'il va placer ses épaules, va placer son regard, puis il fait quelque chose d'autre. Le temps de réaction qu'on a dit que Slav manquait, que Kotkaniemi manquait, que ben des gars qui sont à une demi-seconde, lui, il a la demi-seconde de plus d'avance. 100%. Mais le but que je crois, c'est Suzuki qui a marqué là, sur sa passe Oui. contre Vancouver, c'est ça? Oui. Contre Vancouver. Chris, il a fait 3 points cette game-là. Ouais. Demidov. Puis il a laissé croire au gardien qu'il allait tirer. Puis c'était tout le monde, la plupart, 99,9% des joueurs auraient tiré. Mhm. Il a fait une feinte de tirer. Il a vu que Suzuki avait le but ouvert. Il a fait sa feinte. Il a fait la passe. Puis C'est un calice de shot, puis il préfère passer. Ouais. Puis c'est spécial comment qu'il le fait parce que vous remarquerez là, dans les prochaines games, c'est avec l'ouverture de sa palette qu'il va faire ça. Ouais. Ce qui est pas ce que les joueurs font habituellement. Fait que les joueurs, ça va être, tu sais, avec le corps, ou ça va être avec la direction du bâton. Demidov change l'optique de tout le monde, la perception de tout le monde de qu'est-ce qu'il va faire, juste parce qu'il ouvre sa palette ou il la ferme un peu. Puis c'est vraiment fascinant la vitesse qui fait ça. Ouais, il affecte l'anticipation des défenseurs de l'autre bord. C'est magique. Il crée son espace sans bouger. En gros. Ouais. C'est cérébral à côté, puis c'est magnifique à voir. Il n'y a pas un autre joueur chez le Canadien qui peut faire ça. Hudson le fait par ses mouvements. Il se crée de l'espace en utilisant son edge de la façon qu'il patine. Mais Demidov, il n'a pas besoin de bouger pour le faire. Et ça, c'est tellement impressionnant. Puis on a vraiment une unité de powerplay numéro 1. Monstrueuse. Élite, monstrueuse. Ça peut ne pas bouger. Tous les éléments sont là. Ouais. Si t'enlèves des noms, là, puis tu fais juste décrire qui tu veux dans chaque chaise de ton powerplay, t'as exactement ces gars-là. Ouais, tu parles le prototype de Oui, joueur, là, oui, les qualités type du joueur. Là. ouais. Puis on a 4 de ces 5 joueurs-là qui sont signés pour 6 ans et plus. Et Demidov qui est sous contrôle au moins jusqu'à 27 ans. Fait que on est correct jusque des années 2030 avec ce Powerplay 1-là. Mais ce qui devient impressionnant sur ce Powerplay 1-là, c'est que tout le monde devient un threat. Ben oui. C'est que t'as pas un gars qui est comme là par défaut. Si Demidov fait la passe à Hudson, mais là, tu sais plus où est-ce que Hudson va faire la passe. Là, il peut refaire la passe à Demidov. Là, tu sais pas où est-ce que le jeu s'en va. Le jeu s'en va à Suzuki. Là, tu sais pas ce que Suzuki... Ça vient que peu importe qui tu couvres ou tu fais une double couverture, ben tu laisses un joueur de talent qui va être libre puis qui va pouvoir faire un jeu puis marquer un but. C'est parce que c'est tous des excellents passeurs. Il y en a pas un là-dedans qui est pas capable d'effectuer une passe en haut de la moyenne. Puis ils ont relativement tous des bons shots. Fait que je te dirais que le shot le plus faible là-dedans, c'est Hudson. Puis il l'a montré cette année, il a pris un step. Donc, non, c'est super. Le Powerplay 2, on en avait spéculé un peu, qu'est-ce qu'on voulait voir. Ben, ce qu'on voit, c'est Suzuki qui reste. Puis qui essaye de feeder les gars. T'as Gallagher qui est là. T'as Bolduc. T'as Newhook qui est au moins capable de transporter la rondelle. Qui connaît un début de saison super honnête. T'as un Dobson qui, encore une fois, hier, a montré son utilité. 2 passes hier. 2 passes hier. Mais c'est vraiment son jeu défensif, moi, qui m'impressionne. Puis, son partenaire à la défensive... Tranquillement, pas vite, je me range du côté du OK, on peut regarder les options pour te signer, Mike. Est-ce qu'on a un gars à moyen terme qui va être capable d'avoir ce rôle-là? Là, j'en suis de moins en moins sûr. Exact. On a parlé d'Engstrom, je pense que oui, certainement, il peut venir remplacer, mais il va venir remplacer un gars comme Jacky ou Strubble rapidement, plus que Matheson. Fait que, comment tu renforces ton équipe?
c'est pas en enlevant Matheson puis en mettant Engstrom. C'est en enlevant Jacky puis en mettant Engstrom. Mais là, je pense que c'est un gros problème qu'on a en ce moment, c'est d'avoir et Jacky et Strubble en même temps dans le line-up. Je vais me ranger du côté de Strubble. Ben oui. Okay, Oui. Jacky, il avait une bonne pré-saison. Oui. J'étais sûr que comme il était à la bonne place. Puis j'aime pas ça, man. Les erreurs en territoire défensif sont hyper coûteuses. Oui. Puis pour moi... Prendre des mauvaises décisions aussi au niveau pénalité. Oui, sortie de zone, souvent c'est laborieux, c'est long, ça finit qu'il se fait pogner dans le territoire défensif. Fait que j'aime pas ça, puis on peut pas avoir les deux dans le line-up en même temps. On n'a pas une défensive qui est optimale de cette façon-là. Puis de l'autre côté, t'as Engstrom qui continue de bien faire à Laval. Là. T'as Reinbacker qui a patiné aujourd'hui, là. Parce qu'il n'est pas revenu après 4 semaines. Ça a pris 4 semaines et 2 jours. Le monde en a profité pour dunker sur Reinbacker. Puis Oui. que ça rehab. Puis c'est un pourri. Denis... Parce que c'est cassé un doigt. Ouais, c'est ça. Comme peut-être que. Tu sais, ils ont dit 4 semaines, mais ça peut être à la fin de la 4e semaine. Là. C'est pas si pire que ça. Là. C'est pas la même blessure. Qu'est-ce Que que tu veux dire? je parle. Tu sais, l'année passée, c'était un genou. Là, c'est Ah, un non, doigt. mais non, mais- Là, c'est un... Mais de toute façon, moi, je vois du mal quand la blessure à Carey Price au genou, là, Oui. il avait dit il va manquer 6 à 8 semaines, il est juste jamais revenu de la saison. Ouais. Ouais, on avait commencé cette saison-là là, à 9 victoires, 0 défaite. 9 ou 10 victoires sans défaite. 9-0, oui. Je te confirme. 9-0-0. Il me semble qu'on avait genre 18 victoires à nos genre 22-23 premières games. Puis on a manqué série parce que Price, il était scrap. Mais il va manquer... c'est ça. Ça, j'ai un problème avec ça. Si le gars, tu me dis 4 semaines, puis il revient après 4 semaines et demie, man, donnez ça un break, câlisse. C'est comme... Vous lui souhaitez vraiment du mal à ce jeune-là. C'est pas de sa faute s'il est autrichien. Genre, il a rien fait, lui. C'est pas de sa faute. C'est même pas un artiste. Il fait même pas de peinture, David. Fait que... non, mais sérieux, je comprends, le Mishkov était disponible, mais clairement, Mishkov puis David Reinbacker sont à 2 points près d'avoir le même nombre de points dans les nationales cette année, by the way. Ça va pas trop bien non plus, là, Mishkov. Là. Ils sont le même poids, par exemple. Fait Ils sont le même poids. Pas la même grandeur. Reinbacker fait un pied de plus, Chris. Fait que, non, c'est ça, mais... Fait que Reinbacker va revenir, avec son retour, ben, je me dis que c'est l'occasion... Delgado est encore avec le club, ici. Oui, ben c'est ça. Tu sais, quand il y a un rappel qui a été fait... Ouais, ça, c'est comme... On est à l'aise de t'avoir scratché avec nous autres. Parce qu'on se calisse de toi. Grosso Oui, modo, oui, c'est ça que ça veut dire. Oui. On se calisse que tu sois le gars qui joue pas. Puis Marc, de son côté, je vais l'appeler Marc. Pour la première fois de sa calice de vie, il fait un salaire one-way. Il est content, tabarnak, de faire 85 000 par semaine. Il a joué pour Nashville l'année passée. Ouais, il n'y a pas 50 games dans le show. Ah à peu oui? près. Ouais, je pense Oui. que ouais. Ouais, il a joué. Et je connais pas mon hockey. Pour moi, Delgado puis Mike Blondin, c'est la même personne, mais ils ont pas le même nom. C'est il vrai a joué que- 46 matchs l'année passée puis 9 l'année d'avant. Avec qui? Avec Nashville. Oh, C'est un choix de Nashville en 2019, 4e tour. Ouais, ok. Ça 9 veut pas points en dire 46 matchs. grand-chose, là. L'équipe qui Ouais, est... quand l'équipe- Justin Barron, il était à première paire, là. Ouais, mais juste moins 3 pour un club de Pio que l'année passée. Là. Ah ouais, hein? En 46 matchs, je Fait pas en que, deux. seul, on là. l'essaye-tu à la place de Jacky, là? Ben, je serais down pour l'essayer, là. J'ai pas envie que ça soit notre projet long terme, mais... Ok, ça, on est cute. Hey, on match? Oh. Mais, ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, je trouverais pas des problèmes où il y en a pas, dans le sens où on réussit à gagner avec les deux gars dans le line-up, mais on va commencer à regarder d'autres options à moyen terme. Puis c'est pas ces gars-là. Puis je pense que Mike Madison va commencer à prouver son utilité. J'aimerais le voir jouer moins de minutes, puis avoir un Goulet qui est là, puis un Hudson qui est là, qui se partage des minutes, mais
il est capable de les prendre, il joue bien. Il t'a calissé un but en overtime. Ouais. Il l'a eu facile, là, par exemple. Oui, vraiment. Demidov, il a tout fait le travail dessus. Mais ça reste que... Ah, Chris. Hey. Se déplacer comme ça en reculons. Ouais. Puis d'exécuter cette passe-là, c'est un jeu... Ça peut avoir l'air anodin. C'est un jeu très haut niveau. Mais non, oui, Demidov a fait tout, mais il a quand même collissé dedans. Ça aurait été n'importe qui, il aurait collissé dedans, sauf Anderson. Oui. Ouais. Là, on était chanceux qu'il n'a pas shoté sur le défenseur en avant de lui, là. Oui. Quand même. Oui. Fait qu'il l'a fait, son but. Mais quand il y a plus de net que de défenseurs, ça va. Mais c'est quand c'est équivalent, il est comme... J'aime vraiment ça, faire mal à l'adversaire. Ouais, mais ça lui fait plus mal que tu scores contre lui. Je pense pas. Il aime ça tirer sur le défenseur adverse, pareil. Mais ça reste que... Si on est capable de rester en bas de 5 ans, donc 4 ans maximum, de 32 à 36, je vais fortement le considérer. À 5 ans, c'est mon maximum. Parce que je me dis qu'au pire des pires, dans 5 ans, le cap est à 262 millions, puis on le roll buyout. Mais honnêtement, je me fous du AAV dans le sens où on a tellement de bonne gestion, sauf que ça peut pas toucher du 6 millions. Fait que c'est en bas de 6. Ouais. À du 5.875 et des poussières, là. Fait que entre 5.5 puis 6, idéalement 4 ans, je vais me rendre jusqu'à 5 ans. Je vais dire Mike. Je pense pas qu'il... Non? Je pense pas qu'il va vouloir signer Le projet qui est en train de bâtir, le groupe de joueurs. Écoute, moi, la conversation est simple. Mike, je vois l'utilité que dans le club. Je vois le leadership. Je vois un core qui est très jeune. Puis un gars qui est assez jeune pour relate, mais assez vieux pour apporter une dimension d'expérience. Mais je joue pas avec le feu avec nous autres. Ouais. Parce qu'on va passer au prochain. Ouais, aussi. C'est absolument. Je suis d'accord avec toi, Mais- mais moi, je pense que... Ben, vas-y, Ben, Simon. j'allais juste dire, tu sais, moi, je pense que ça va se tenir autour de 6. I wish que c'est en bas, mais tu sais, un petit peu au-dessus de 6. Comme tu as dit, le heavy, ça me dérange moyen, là. Moi, c'est là. Je mets de l'eau dans mon vin parce que ça prend ces termes-là. Moi, les retardés qui parlent de 7x7, je veux pas vous entendre. c'est Je juste veux à pas, cause- je veux pas votre analyse. Ben, l'analyse, c'est... Jake Waldman, il a signé 7x7, fait que Matheson peut signer 7x7. Ouais. C'est ça l'analyse. Puis, Mike Matheson, il parle dans un français cassé, fait que ça vaut ça. Mais Jake Wallman, il est minimum 2 ans plus jeune. Il a 29 ans. Bon. Puis Mike Matheson, il a 31 ans. Ouais. Donc, je pense que si on peut se dire 5 ans, tu vas finir ton contrat la même année, mais 7 millions, non. Parce que notre gestion est pas mal plus saine que celle des Oilers. Oui. Puis t'es à la maison, tu veux-tu rester à la maison? La question est là. C'est Mike. Il y en a des défenseurs dans la trentaine qui vont frapper le UFA d'ici les 2-3 prochaines années. Ils vont vouloir venir jouer ici. Tu connais le groupe, tu as grandi avec le groupe, tu as passé à travers des moments difficiles, tu vas passer à travers des meilleurs moments. C'est ça que ça nous prend. Parce que, idéalement, Mike, t'es le 4e défenseur de notre club gagnant de la Coupe Stanley. On peut pas se permettre de te payer 7 millions. On s'entend là-dessus? Merci beaucoup. Voilà. Ça, Fait que- c'est un souhait. Mais moi, Non, je mais- pense que sur le marché, avec le cap qui augmente, il y a 31 ans, les signatures de contrats qui ont eu lieu, là, que, mettons, Fleury de fait avec Marchand, je compare pas les deux joueurs. Là, Marchand avait déjà 37 ans en signant son contrat. C'est juste Ouais. pour baisser le AAV. Là. Moi, je pense que c'est une possibilité qu'il soit capable d'aller sur le marché 7x7. On a Je vu dis pas que c'est oui, le meilleur. mais sur le marché, tu sais, je vais revenir à Floride, Sam Reinhart, il aurait pu aller chercher 16 millions total de plus sur le marché, Ouais. minimum. Il a voulu rester Minimum. là-bas. J'ai décidé de rester là-bas. Ouais. Parce qu'il venait de gagner, puis il avait le goût d'encore de continuer à gagner. Il est bien là. Mike Matheson, il est-tu bien ici? Je pense que oui. Ben ouais. Fait que,
Puis il est en maison. Kent Hughes, il a convaincu chacun des gars, après Suzuki, que c'était pas son contrat, de signer en bas de Suzuki pour respecter l'échelle salariale. Mike, regarde l'organigramme en ce moment, là. Je vais te donner plus que Caden Goulet. OK. Mais ça, tu te rendras pas à Lane Hudson. Fait que tu vas être pas mal plus proche de Caden Goulet que de Lane Hudson. Lane Hudson, regarde son contrat actuellement, là. Il est exactement dans le milieu de Thomas Harley puis de Jake Wallman, justement. Quand on parle de gestion saine, là, pas mal ça qu'on parle. Là. Parce qu'il est pas mal plus proche de Thomas Harley qui est proche de Jake Wallman. Là. Genre plus proche en haut de Thomas Harley. Là. Ben oui, c'est ça. On s'entend, là? C'est ça. Fait que... Ouais. Calice, là, soyons honnêtes. Fait que si Lane Hudson était prêt à laisser 750 000 sur la table, ben Mike Matheson, au prorata, il va falloir qu'il laisse peut-être au minimum ça. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, je voudrais qu'il signe un 5 fois, comme tu disais. Là. Hey, déjà que je me range du côté, Oui. signons-le, alors qu'il y a genre une semaine et demie, j'étais comme, je veux même pas en entendre parler. Là. Non, sauf que la blessure à Goulet, d'un côté, ça nous rend, je pense, émotionnel dans cette réflexion-là, mais de l'autre côté, ça l'apporte le côté rationnel aussi. Ouais. De comme se dire, ben regarde, ça fait un trou si Caden Goulet n'est pas capable de rester en santé. Il y a un trou, là. C'est parce que dans notre top 4 idéal, Goulet et Reinbacker sont là, pis c'est deux gars qui ont l'air de moins en moins fiables à moyen long terme sur un top 4. Ça va prendre un gars un peu plus un peu plus stable aussi là-dedans la manée. Mais justement, tu parlais du contrat de Thomas Harley. Ouais. J'ai vu passer des fans de Dallas qui disaient que Thomas... Parce que là, il y en a qui disent que c'est un élite défenseur offensif, puis tout ça. Puis les partisans de Dallas, ils disaient comme, hey, vous regardez pas les mêmes games que nous autres, tu sais. Il est bon, mais il est pas... c'est pas la 8e merveille du monde. Tu sais, le contrat qu'il a signé, c'est plus haut que Luke Hughes. C'est plus haut. C'est pas le même âge, là. Thomas Harley, il est 2 ans plus vieux que Luke Hughes. Ouais. Mais comme il est allé chercher un gros montant dans un no state tax encore au Texas, donc il aurait dû avoir un avantage là-dessus. À Dallas, il n'y a aucun gars qui prend un pay cut, là. Ben, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, t'acceptes de le payer plus qu'Icecanen. T'as foiré quelque part, là. Ouais. T'as foiré quelque part, mon gars, parce que Icecanen, c'est supposé être ton number one. Je comprends qu'il y a eu des historiques de blessures. Puis il n'est pas très bon cette année. Mais il n'y a pas une bonne saison l'année passée non plus. Sauf que P. Harley a une très bonne saison l'année passée, puis il commence ses chapeaux de roue cette année. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. On va lui donner. Ouais. Il a signé au bon moment. Mais pour moi, de dire tu signes... Icecanen, il fait quoi, 9? Je te dis ça. Fait que de signer, tu sais, 1,5 million, je comprends encore une fois, là, c'est pas la même circonstance ouais, quand le contrat est signé. Mais c'est que maintenant, je pense que, tu sais, avec les grosses hausses de cap, justement, je pense qu'on considère beaucoup plus le pourcentage que le montant. Fait que pour ça, c'est difficile, justement, de comparer. C'est de plus en plus difficile. Puis ça aussi, j'en ai parlé il y a une couple de semaines où j'ai toujours eu relativement de facilité à prédire les contrats. Puis là, de moins en moins, à cause de cette nouvelle optique-là. Même un Logan Cooley à 10 millions aujourd'hui, ça me... C'est 8 450 000 Icecanen. Hey. Jusqu'en 2028-2029. Fait qu'il fait 2,2 millions de plus qu'Icecanen. Quand même, là. 2,1. C'est... Ouais. Ça ne pas c'était 100 000 piastres. On n'est pas à 100 000 piastres près, ici, là. C'est quoi tu regardes, Simon? J'essaie de... Il y a une place, j'avais vu les pourcentages au moment que de la ça signature. donnait. Ouais. Mais je me rappelle plus c'était où exactement. Ouais, ben au moment que Icecanen a signé son contrat, il devait être plus autour de 9% à peu près de la masse. Il est en haut de 10,37. 10,37? Ouais, j'allais sur Puckpedia. Ah, Ok. c'est ça, sur Puckpedia.
Puis à 10.6, il est plus haut que ça, Escalade? Ou... Non, Miro Escalade, c'est 10.37. C'est ça, je veux dire Harley. Ok, je te dis ça. Harley. Qu'est-ce que j'aime ça, man, le geek. Mais il est à 10, puis l'année prochaine, on est à 100 quelque. Fait qu'on va être proche de là. Ouais. Ouais, ça fait du sens. Ça sera pas trop long. A mais few il est-tu, moments later. Il n'est Comment- pas encore mis à jour son contrat À Harley? à Harley. Fait le calcul. L'année prochaine, c'est quoi? C'est Ouais, c'est 103? 104 millions, je pense. 104. Ouais, c'est à peu près Fait que ouais, c'est un petit À peu moins de 10 10%. Fait que c'est Ouais, exactement dans le ça. coin, là, Un petit peu 10%, plus, en un petit fait, peu plus, que- ouais, c'est pas 10 millions. Ouais, là. fait que ça va se ressembler. Ouais, Ouais. t'as raison. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est les pourcentages qui vont primer plus que les... On était habitué avec un flat cap, hein. Ouais. Fait que. Ben, ça montait 1-2 millions. Ouais. Ouais. Hey. Puis en plus, on a vécu la COVID où ça a été comme... Gelé. Ouais. Mm. C'est comme les boys, arrangez-vous avec Ouais. le budget que vous avez. Fait que ça, là, c'est fucky. Puis ça change justement le thinking des équipes au niveau des signatures. Puis de qu'est-ce qui va être fait. Parce que là aussi, c'est qu'on le sait que dans le futur, ça va augmenter de beaucoup. Fait que là, il faut que tu considères aussi l'année où est-ce que tu vas te prochaine, puis dans situer? 3 ans seulement. 3 ans, c'est pas loin, mais dans 3 ans, ça va avoir augmenté de 30, 40 millions, tu sais. Ouais, ouais. Non, exact. Mais tu sais, en même temps, tu peux pas trop amputer ta masse pour l'année prochaine, puis l'autre d'après, C'est ça. mais tu veux pas avoir l'air d'un fou. Puis c'est ça, tu sais, la notion, tu sais, un contrat comme Hudson, c'est beau, Hudson, je pense que, ben, on l'a su de toute façon, là, c'est lui qui a dit, on va signer en bas, fait qu'il était prêt à en laisser de l'argent sur la table, fait que d'entendre le monde dire, hey, Kent Hughes, c'est un génie. Lui, ça l'affecte pas, mais il y a des agents puis il y a des joueurs qui font comme... De quoi, là, de faire passer mon GM pour un génie, tabarnak? Tout le monde réalise que j'ai laissé de l'argent sur la table. Je pense pourquoi, Ouais. moi. Fait qu'il y a peut-être ça aussi. Parlant de laisser de l'argent sur la table, Kent Hughes, il en a laissé de l'argent sur la table. hein. oui. La négociation avec Jeff Molson a duré 15 minutes pour la prolongation. Fait que j'imagine que Gorton a peut-être été un peu plus gourmand parce que il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à ses services. Ouais. Puis garde, si tu as bâti cette notoriété-là, good for you, cash in. Kent Hughes, il a l'air de toute façon, Kent Hughes, il est indépendant de fortune. Il a fait des commissions sur le contrat de Darnell Nurse, notamment. Je pense qu'il est correct. Je pense qu'il n'a même pas besoin d'un salaire cette année pour faire payer son hypothèque. Il est drivé par autre chose. Il est drivé par la victoire, puis accomplir son objectif d'être un architecte, puis de Ouais. gagner, puis j'adore ça. Ouais. Je veux un gars comme ça à la tête du Canadien, de toute Ben façon. Là. C'est fascinant. La seule affaire que Bergevin voulait voir prendre l'expansion, C'était ses c'était ses biceps. esti. Ça, puis une nouvelle manche. Ouais, faire une nouvelle manche. Ben, tu parles du génie de Kent Hughes. Ben, moi, je pense qu'il y en a quand même quand il vient au repêchage parce que Zarovski est rendu à 12 points en 12 matchs avec son match de 3 points d'aujourd'hui. Un choix de deuxième tour qui est en train de faire du 1 point par match Ouais. dans KHL. Ouais. À 18 ans, dans ben, une ouais. équipe Vidange. de pas bon, pauvre, pour mes raids. Ouais, mais ça affecte pas leur valeur. Là. Ben, Non, mais ça ça affecte affecte l'équipe. Ouais. Ouais. Ça l'affecte Ouais, mais c'est une énormément équipe de pas l'équipe. bons. Pas besoin de parler de Oui, la- mais du ils sont budget pas du bons parce qu'ils sont propriétaire. pauvres. OK. L'année passée, il y avait le meilleur Je veux juste marqueur. pas qu'il y ait des auditeurs qui se sentent visés. Là. Ceux qui sont pas sur le Patreon, là, sentez-vous visés, les autres, non. L'année passée, il y avait le meilleur marqueur dans leur équipe de la KHL, puis ils ont dû le laisser aller parce qu'ils peuvent pas le payer. Puis, le gars, il coûte 36 000 roubles. C'est ça. C'est à peu près ça. Puis Poutine, il est genre, non, t'es pas mon équipe, toi, meurs. Ouais, c'est comme, si tu joues pas pour l'escore, ah ouais, un AK dans les mains, puis va chercher à crimer. T'as-tu fait ton service militaire en fin de semaine, mon hostie? Les gars, ils font des fins de semaine de service militaire. Va chercher un scalp blond. Fait que bref. Fait que c'est ça, Zarovski,
Il joue à un pace Demidov-esque. Oui, Avec Demidov-esque. le même type de temps de jeu. Non, Un c'est... petit peu plus. Un petit peu plus de temps de Ouais, jeu. mais on pas- s'entend, pas beaucoup. entre 12 minutes et 13 minutes, là, c'est 1 minute. Là. C'est de différence. C'est pas la fin du monde. On a Michael Age aussi, qui Oui. est rendu à 14 points en 8 games. Mais moi, ce que je me demande, là, c'est très possible que Age signe son ELC à la fin de l'année. Ben oui. C'est Je suis presque sûr à 100%. Là. très fort probable. Est-ce que Zarovski peut faire un demi-dove de lui? Non. Non? C'est pas un demi-dove de lui. Je vais remettre un peu les... Je vais dire les pendules à l'heure, là, Ouais. parce que justement, c'est quelque chose qui... La durée roule du contrat. beaucoup. Demidov, ce qui est arrivé, là, c'est que sa saison était finie, son contrat finissait. OK? Fait que la saison était finie. Ce que Gorton et Hughes ont fait, c'est qu'ils ont négocié, dans le fond, juste pour l'envoyer plus rapidement. La release. Mais, là, c'est ça. Mais la saison était terminée. C'est juste que la date du contrat allait plus loin. Fait qu'on n'a pas enlevé Demidov de son équipe. On lui a pas coupé de game. Rien de ça. Zarovski, il est signé jusqu'en 26-27. Fait que Zarovski, là, ce qu'il faut, justement, je reviens sur l'équipe de Paumé. Faudrait enlever ce joueur-là à l'équipe de Paumé 1 an d'avance. Puis techniquement, t'as pas le droit de les payer. Ouais. Fait que là, j'entends tout le monde dire, je serais le premier à dire ça. Oh, envoyez-leur 1 million, là, ils vont pouvoir payer le club au complet, puis ils vont nous envoyer Zarovski. Mais dans l'optique où est-ce que l'équipe est pauvre, ils veulent faire jouer les jeunes. Les jeunes en Russie, ils comptent pas sur la masse salariale. Fait que Zarovski, là, c'est un diamant pour la KHL dans une équipe comme ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de chance qu'on réussisse à l'amener avant la fin de son Fait contrat. que s'il arrive L'année prochaine. avant la fin de son contrat, c'est qu'on a la confirmation qu'il y a définitivement du détournement de fonds, puis qu'on a trouvé une façon de les soudoyer. Ouais. Ça va être la preuve. Oui. Mais on sera pas les seuls à le savoir, puis il y a du monde qui va enquêter là-dessus. Ben, c'est ça. C'est Fait ça. que ça vaut pas la peine de faire ça. Mais c'est juste parce que je rêvais à ça, je me dis. Demidov est arrivé à la fin de l'année passée. C'était Age qui arrive à la fin de l'année de cette année. Puis t'as Zarovski. Oh my god. Là, ce deuxième trio-là peut déjà être en effet. Excuse-moi, Kapanen. Là, je suis très content de ton implication. Tu t'en vas sur la carte. Puis tant mieux si Ouais. c'est ça qui arrive. Tant mieux si on est capable de rentrer des gars qui sont toujours un petit peu plus forts que ceux qui sont là. Chris, on va avoir juste un line-up complet. Mais Age, c'est réaliste de penser qu'il arrive à la fin de l'année. Oui. puis Je pense que oui. il entame. Dans le hockey universitaire, là, je pense que ça dépend beaucoup du parcours qui est fait à la fin de l'année. Parce que c'est des gars Ouais. tu sais, qui ont une grosse appartenance là, envers leur équipe, leurs boys, leur université. Fait que dépendamment du bout de chemin qu'ils vont faire, je pense que ça peut peser dans la balance. À la différence, Michael Age est canadien et non américain. Fait que Ouais. ça peut jouer dans la balance sur l'appartenance, mettons. Mais Michael Age, c'est un gars qui a son repêchage. On savait que ses études, c'est hyper C'est important vrai. pour lui. Fait que est-ce que c'est un gars qui va juste finir ses études puis après ça, après ça s'en venir? Je pense que c'est une possibilité aussi. Là. OK. Fair enough. Il y a un petit dossier qui est arrivé dans la Ligue cette semaine. Mitch Love, l'entraîneur adjoint des Capitals de Washington, s'est fait suspendre par la Ligue pour violence conjugale. Et dans l'heure qui a suivi, les Caps l'ont congédié. Donc, c'est un autre... Ouais, ben en fait, il a été congédié parce que l'investigation de la Ligue a été rendue publique. Ouais. Pas publique, mais il a été rendu, mettons, disponible au management des Caps. Puis ils ont fait OK, ben il y a assez de preuves là-dedans Ouais. pour qu'on le calisse dehors. Hey. Je veux dire, si les preuves sont là, je vais être pour ça 1000%. Là, dans n'importe quel dossier, que ce soit lui, que ce soit Lucic, Slava Voinov dans le temps, vous vous souviendrez, il avait été, son contrat avait été résilié. Ouais. Ben non, c'est inacceptable. Là. On n'est pas dans la NFL. Là. On a un peu plus de classe que ça. Tu vois. Autre sujet. Michael a été échangé à Vancouver.
Oui! C'est en Chris! Contre un choix de 4. C'est un gars que je savais qu'il allait être échangé cette année. Ça c'était écrit dans le ciel. Puis c'est un gars que je voulais que le Canadien prenne une chance dessus. C'est un gars que j'aime depuis son draft. Savoir qu'il a été échangé contre un 4, ça me fait chier. Mais ça, c'est un syndrome d'être un fan du Canadien. Là. Tous les gars qui sont échangés, tu veux qu'ils appartiennent aux Canadiens. Oui. L'autre point qui m'a fait cliquer, c'est Lukas Reichel, un ancien choix mi-première ronde, vaut un choix de 4, après avoir eu quand même des bonnes performances dans la Ligue nationale. Arrêtez avec vos Joshua Roy pour aller chercher McTavish, câlisse! Ça vaut rien! Un traîneux. Un faible. Et puis aujourd'hui, là, c'est le 2 ans. Je voyais ça sur la notification sur TikTok. Rookie of the Year, les initiales de Roy. Wow, quel début de carrière. 12 points à ses 7 premières games dans la Ligue américaine. Hey, on le glaisait comme deux Kiris de Homer. 2 ans plus tard, on veut juste qu'il se fasse frapper par la foudre puis collecter l'assurance. Oh. Ben, c'est à partir du camp l'année passée, je pense. À partir du camp, quand on lui, il s'est dit, je suis arrivé. Pas prête, là. Il est arrivé, puis il s'est dit, je suis arrivé. Ah, c'est... Non, j'ai dit, je peux pas. Ce gars-là, là, l'attitude d'un Kebs dans l'ombre, là. Écoute, il a joué une game avec le Canadien cette année. Dans la première période, il a fait 3 mises en échec. Puis c'était un career high dans une game. Hey! Puis là, les commentaires sur Twitter, c'était comme... tu travailles fort, Joshua, gros! Aïe, aïe. Ah non, je peux pas. Ça, c'est comme... Avez-vous vu Huberdeau parler de Jagger? Parler? Ouais, parler. J'ai vu. Un dialecte de Saint-Jérôme, là. Tu sais, quand t'as comme... Ah oui, en Afrique, il y a 260 dialectes différents. Là, c'est comme moi, au Québec, il y a le dialecte de Saint-Jérôme. Ben c'est drôle parce que c'est Marmonne, là. Marmonne, pis c'est genre... Ouais, gros, Jagger de sur notre ligne avec Barkov. Puis en tout cas, bref, ça pour dire... J'écoute Jonathan parler, puis je suis quand même plus inspiré que quand j'écoute Josh Roy parler. Puis, Jonathan Huberdeau, là, faut-tu qu'il en ait du talent? Parce que clairement, là, comme il réfléchit pas pour jouer, là. Moi, ce que je trouve le plus malade, là, c'est que le gars, c'est un multimillionnaire. Il peut traîner, là, dans les plus beaux restaurants, hôtels, casinos au monde, là. Il peut, là. Il est plein aux os. Puis là, il est là, avec sa gueule, il les a toutes ses dents, mais pas la forme de sa bouche, tu sais. Puis il est là. Puis là, le monde essaie d'avoir une conversation. Tout travaille dans le couple. Puis c'est comme... Je vais hockey. Genre... Malade. Malade. C'est un vrai bon spécimen. Écoute, God bless. God bless you, Jonathan. Puis son c'est ça, je vais dire. Il pourrait avoir n'importe qui comme nous, mais c'est comment son frère il est fuck out. Ben... Je sais pas. Si ben, au moins, Jonathan, il y a un talent qui a réussi à se faire payer 10,5 millions. Mais justement... L'autre, il fait son lit, tabarnak. Oui, mais justement, s'il n'y avait pas de talent exceptionnel, là, mettons qu'il y a une bonne relation avec son frère, mais Chris, ils vivent leur best vie ensemble. Il y aurait une compagnie de carleurs, là. Il se poserait pas beaucoup de questions, puis il montrait des murs de briques. Ouais. Bon, ben, tu parlais de Jonathan Huberdeau. Ou il serait dans la police. Oh. Ça arrive sud, probablement. Tu parlais de Jonathan Huberdeau. On va bifurquer. Faire son compagnon. Longueuil pis Saint-Jérôme, là, c'est le même. Oh, c'est le même. C'est juste qu'à Longueuil, c'est ici. Puis à Saint-Jérôme, c'est ici. Aïe, aïe. Ouais, tu parlais de Jonathan Huberdeau, on va bifurquer vers son compagnon de trio, Nazem Kadri. Oui, Nazem Kadri, ben... qui est lié au Canadien. Un gros centre de deuxième trio. Un centre physique. Pas besoin d'être gros pour être gros, comme on dit. Vous irez voir le Patreon.
Ben oui, le gars, Chris, c'est tellement physique. Aussi, il s'est fait mal en essayant de geler Hudson dans la baie vitrée. Hey, j'ai jamais vu ça de ma vie! Ça, c'est comme le gars dans un party de famille, il essaie de plaquer son petit cousin de 12 ans. Puis il tombe dans les escaliers. Ben non, Nazem Kadri, il essaie de cruiser sa cousine de 12 ans. Mais c'est accepté dans sa religion. Oh. Ben, on dérape. J'ai parlé, ça, c'est nos bonnes j'ai parlé années. de Patreon aussi, j'ai fait comme on Ça, c'est dépasse. un avant-goût. Et là là. Mais oui, fait que encore une fois, les médias montréalais, asti, ils rebrassent tout le temps les trois mêmes noms. Ça va être Crosby qui va revenir, mais là, il gagne des games. Fait que là, on peut pas parler de Crosby. Ben là, on parle de Crosby parce qu'il gagne des games. Non, Là, mais, on est comme, il gagne des games, fait qu'il viendra pas à Montréal, mais on va attendre qu'il en perde. mais de toute façon, c'est pas T'as grave entendu parce que toi aussi? Crosby, le topic of discussion, c'est Crosby vient de faire 1700e point. Ouais. Puis il va dépasser Jagger. Il va jouer longtemps. Il reste encore 250 points pour battre Jagger, mais il va jouer longtemps. Il va venir à Montréal, il va signer une extension. Tu sais, ça va loin. Là, Puis regarde, je suis le premier à dire j'adorerais ça voir Crosby arriver. Je touche pas à Age. Fait que si c'est ça le début de la conversation. Zarovski. Merci, bye. Non. Zarovski, je serais peut-être un peu plus près parce que c'est le genre de gars que peut-être au niveau très talentueux, peut-être que ça... On en a vu des gars hyper talentueux que ça translate pas. Je pense que Age, ça translate garanti. Je pense que Rainbacker, ça va translater s'il est en santé garanti. Puis c'est comme 3 gars qui seraient potentiellement... Bref, tout ça pour dire. Fait que si c'est pas Crosby, puis là, ça revient dans la conversation. Puis là, c'est... Oh! Nazem Kadri, on en a parlé avant le début de la saison. On en parle encore. Puis là... Il reste au même âge. Il reste au même salaire. Puis, c'est pas intéressant pour le Canadien. Il a arrêté moi avec ça. Là. Pierre Lebrun, qui, le Canadien On a fait le tour des a fait le tour. Là, puis, Nazem Kadri dans... OK, ben, je pense que c'est le plan F. Là. Mais en même temps, c'est comme... Ils ont fait le tour des équipes, puis les Flames ont dit, ouais, peut-être que si on avait un centre à échanger, ça serait Kadri. Ben oui. OK, c'est vrai que c'est ça la conversation, mais ça veut pas dire que le Canadien veut payer pour aller le chercher. Mais tu sais, il y a des insiders aussi que la façon qu'ils réussissent à acquérir de l'information, c'est qu'ils, je sais pas si ça se dit en français, là, ils transportent l'eau pour les équipes, là, carry the water, en voulant dire que carry water, ça veut dire que ils font passer des messages pour les équipes. Fait que quand il sort une information comme ça, c'est comme... Ouais, dit que ce gars-là, il est bien intéressant dans le marché. Parce que le talk, c'est pas le Canadien le veut nécessairement, c'est il est salé du Canadien, mais il y a d'autres équipes dans la compétition pour ça. Puis après ça, c'est d'essayer de créer un petit climat, un petit buzz. Fait que, regarde, je vais le répéter, là, il est pas dans la bonne tranche d'âge. Puis le contrat, à la limite, ça me dérange pas pour un centre de deuxième trio, mais ce sera pas lui. Ce sera pas lui. On parle d'un gars, il fait des points, ok, mais c'est pas un gars qui est un game changer. C'est pas un gars qui peut driver un trio. C'est un gars qui prend des mauvaises décisions sur la glace, qui prend des mauvaises pénalités, des En série, on l'a vu, là. Ouais. Eh ben, c'est sûr, c'est pas un gars qui est reconnu pour avoir une belle attitude Là, et un beau caractère. il a coûté des victoires en série au Colorado, là, c'est pas compliqué. Et je veux pas l'avoir dans l'entourage du Canadien. Donc, moi, je passe à un autre appel. OK. On voulait faire le tour des recrues dans la ligue. Oui, ben écoute, il y a des gars qui sortent un peu de nulle part. On a Kapanen, nous autres, à Montréal. T'as un Emmett Finney, Oui. choix de 7 à Détroit. Il est gros, il planque, il joue sur le premier trio. Puis le premier trio, Dylan Larkin est en fucking feu. Ouais. Il s'est calmé un peu, fini, mais quand même, il est arrivé de nulle part. Choix de 7e ronde, puis là, il a 7 points en 5 games. Tu sais, 8 en 10. Non, mais au moment, OK, mettons, OK.
V'là quelques games. Là, il a starté quand même ultra fort. Il était au premier rang des pointeurs recrues à un certain moment. T'as un Zeev Bume qui est à un seul point de Lane Hudson qui fait des points à la tonne. Puis pas le choix de dire que Demidov est super impressionnant. Là. Mais Matthew Schaefer, qui a aussi un petit peu ralenti, il fait en moyenne 5 tirs au but par game. Tout qu'un début de saison, Matthew Schaefer. Il joue 22-23 minutes. 26 minutes. Ah oui, là, ça a monté. C'est 26 minutes. C'est le meilleur joueur des Islanders. C'est pas compliqué, là. C'est... Puis lui, il est dans une vraie équipe de merde, là. Ouais. Mais sa tangente, là, ce qui monte, c'est je vais gagner un Norris un jour. Puis à la fin de ma carrière, on va me comparer à Cal McCarr. Ouais. Hey, juste dire, dans le podcast qui est sorti hier de Snake et Mathias et le Serpent, là, Snake a dit qu'au même âge, il est meilleur que Cal McCarr. C'est pas... Ouais. Ben, c'est parce que c'est quoi, Cal McCarr, il est arrivé quand même un peu plus vieux aussi, là. Ouais, exact. À 18 ans, de jouer comme il joue. Écoute, Matthew Schaefer pourrait avoir 15 points de moins que Demidov, je donne le Calder, là. Ça dépend. Mais là... Parce que justement, dans le même podcast, il dit il se rendra pas à 65 points, Schaefer. Ouais, mais là... Mais écoute, il dit que Demidov va se rendre à pas 80. Jusqu'à je vais prendre la première affaire que tu me dis que le Snake a dit, puis je vais faire OK, je vais donner la considération. Là, il se rendra pas à ça. Je me rendrai pas jusque-là à lui donner ce respect-là à Simon, là. L'autre Simon. Ouais. Non. Il va peut-être se rendre là. Il va peut-être se rendre là. Je pense... T'es qui après 10 games dire il se rendra pas là? Moi, ça me purge. Tu peux dire, OK, les chances qu'il se Je pense que rendent... c'est plus ça qu'il a dit. Il a dit les chances que Matthew Schaefer ait autant de points que Lane Hudson l'année passée sont très minces. Il dit Demidov, par exemple, les chances qu'il ait 80 points sont pas mal plus grandes. Sauf que Matthew Schaefer va jouer pas mal plus de minutes que Lane Hudson. Oui, pas mal plus de minutes, mais un club pas mal moins offensif. Là. Ouais. Fait que, mais, tu sais, je suis pas nécessairement en accord ou en désaccord, là, mais je pense que Matthew Schaefer, ça va être vraiment plus difficile d'atteindre son maximum potentiel offensif. Mais il y a 18, Hudson avait 20 ans l'année passée. Là. Ouais. Faut relativiser. C'est pour ça que je te dis que s'il fait 60 points cette année, à 18 ans, puis que Demidov en fait 75, moi, je me sentirais pas lésé que Schaefer gagne le Calder à 18 ans. Il y a une question d'âge qui, pour moi, est très importante. Autant que j'étais en tabarnak quand j'ai vu Michael Bunting qui était en nomination. Il y avait genre 25, 26. Il était au max, 25, là. parce que 26, faut que t'aies 20... Mais je pense qu'il avait entamé la saison à 25, puis il était ça. rendu à 26, fait que c'était comme OK, ça passe. Bref, vieux con. T'as pas rapport là, laisse les jeunes. Dave, tu dois sûrement le savoir, toi, le gars qui a fait changer justement les règlements à cause de c'est de un l'autre. Russe des années 90. Il avait genre 31. Ouais, son nom m'échappe, mais je sais que tu Mais tu parles. sais, même Panarin il a gagné le Calder. Si je me souviens bien, c'était l'année que Connor McDavid était éligible. Puis, Connor McDavid s'était blessé en oui, il s'était blessé. Il était quand même PPG, là. Mais il s'était blessé. Mais Panarin a gagné cette année-là. Si je me souviens bien, c'est l'année que Panarin a gagné. Puis il y avait ça, 24-25 ans. Puis c'est comme... Man, t'as 7 ans de plus que l'autre, là. Puis c'était 7 ans qu'il avait joué professionnel contre des hommes. Ouais, fait que pour moi ça vaut beaucoup. 24 Panarin quand il a gagné. Puis oui, c'était l'année de McDavid. Il était entouré quand même des Blackhawks, des belles années en plus, le Callis, là. Fait que bref, tout ça pour dire, Schaefer, excellent, Demidov, excellent. C'est une très belle cuvée. Zeev Bume, excellent. T'as vraiment des bons jeunes. Puis c'est une ligue de jeunes, on le voit tranquillement, pas vite. Les 3 étoiles de la semaine. T'as du Jack Hughes là-dedans. T'as du Clayton Keller. Non, c'est-tu Clayton Keller qui était là aussi? J'ai pas vu les 3 étoiles, moi. Bref, c'est des jeunes gars. C'est le fun à voir. Puis,
le joueur, Simon, que tu me parlais, c'est Sergei Makarov, qui est arrivé en 91. Il avait 31 ans, qui a gagné le Calder. Ils ont changé. Ça, c'est quand le bloc de l'Est a tombé, là, fait qu'il y a eu un afflux de nouveaux joueurs. Puis ils ont changé, après ça, les règlements. D'avoir 26 ans. Faut être 25 ans avant le 15 septembre, quelque chose comme ça, de l'année en cours. J'allais dire, j'ai eu un flash là, pendant qu'on parlait de Biome qui, malheureusement, je vais dire, a passé aussi dans Ma Sorcier le Serpent comme info. Là. Mais on parlait des Flyers puis de leur choix de Jet Luchenko. OK. Qui ont échangé. Ils ont échangé ce choix-là qu'il y avait de Biome. Ben, où Minnesota a pris Biome. Oui, exact. Puis dans le fond, Biome il était disponible, mais Biome a le même agent que Cutter Gauthier. Fait que ça aurait possiblement là, été un pesant en balance là, pour faire un esti de choix de cul. Ouais, Michael Lynch, lui, son agent, c'était pas lui, puis il est encore disponible. Puis Cole Eiserman aussi, by the way. Mais moi, j'adore ça, parce que tu bâtis une équipe du 4e trio en montant. Fait que c'était un bon pick. C'est un bon pick. Puis le Nesbitt, ils ont leur centre de 3e trio cette année. Fait qu'ils commencent, là, puis ça va bien. Ça va bien, là. Ben, c'est ça, il parlait des Daniel Flyers. Brière, le GM de l'année. Lui, il a repêché Mishkov à Montréal. Le fan avec le quotient des 2 chiffres, là, s'est dit il est bien meilleur que Kent Hughes. Puis c'est une narrative que, tranquillement, pas vite, a perdu un peu de vitesse. Puis, on n'entend plus vraiment bien de monde dire ça. Hein? Non. Même les fans des Flyers sont pas bien contents. Non. Mais, tu sais, justement, comme tu disais, Jet Luchenko, Jack Nesbitt, c'est des choix. Safe. Ben, c'est des gars qui ont un bas plafond, mais un haut plancher. Fait que tu sais qu'ils vont jouer dans la ligue. C'est des Scott Lawton, man. On l'a échangé, on va le remplacer. C'est ça, là. C'est des gars d'énergie avec qui sont bons sur 200 pieds, mais sans avoir de talent. Comme justement Ziv Biome était là, puis c'est un défenseur de talent. Ouais. Sinon, y a-tu d'autres gars y a Arseny Gritiuk qui a eu 6 points en 10 matchs. Ben, son jeu est excitant, mais ses conversations sur Discord ou sur whatever quoi sont bien plus intéressantes. J'ai pas vu. Vous avez pas suivi ça? Non, j'ai pas vu ça. Le gars, il y a un groupe de famille, sur un groupe chat, là, un genre de Discord-ish. Je suis rendu trop vieux. Là. Moi, c'est Messenger puis des SMS, mais une affaire de même. Puis il détaillait toutes ses games. Hey, aujourd'hui, j'ai joué ma première game pré-saison. Ça a été so-so, je m'adapte. En tout cas, bref, c'est malade. Là. Puis ça a été repris. Puis là, il y a du monde qui se sont joints au Discord. Puis là, c'est rendu genre 10 000 personnes qui attendent ces updates. Puis là, hey, aujourd'hui, j'ai marqué mon premier but. Puis, ouais. Ouais, il a l'air cool, le kid. Là. Fait que j'étais content pour lui. Mais ouais, bon talent, Gritiuk. C'est vraiment un bel ajout pour les Devils. Chabanov, ça a l'air de quoi? Chris, c'est supposé être la révélation. 3 points en 6 matchs. Ok, fait que c'est genre Drouin. Là. Ouais. C'est autant que Michael Misa, mais avec une différence d'âge. Puis Drouin, il doit être mieux que ça. Là. Je sais pas, il y a combien de points cette année? Attends, je te dis ça. Il est PPG. Drouin, il a pas été suspendu. Chris, c'est rendu un gars avec du grit. Là. 6 poins en 8. Tabarnak! 17 minutes de pénalité. Tabarnak, gros, c'est le power forward qui nous manque, ça à 2. Il y en a quasiment le triple de l'année passée en 8 matchs au lieu de 43 matchs l'année passée. Hey! C'est parce que d'après moi, sa thérapeute, il a dit de laisser sortir le steam, là. Mon chien, il est mort! Je pouvais pas le marcher pendant le COVID! J'étais en dépression! J'ai pas pris ma pilule! Un autre qu'on va voir battre sa femme. Sinon, t'as Jimmy Snookeroo, Ryan Leonard, Beckett Seneca qui commence bien la saison. Ouais, ben c'est un trio avec Leo Carlson, et McTavish. Ouais. Qui a un excellent temps de possession, beaucoup de chances de marquer.
Très bon début de saison pour Leo Carlson. Il colle le cul à Bédard. Et il rattrape Fantilli au niveau des points en carrière aussi. Fantilli qui avait eu une très bonne saison l'année passée. Puis un début de saison un peu plus... tout Columbus, là. Puis ça, c'est un genre d'équipe que moi, le hype n'était pas nécessairement là cette année. J'étais comme, oui, ils ont le talent pour compétitionner, mais c'est pas une équipe que je voyais nécessairement être là dans la compétition. Fait que bref... puis McTavish, même affaire, un très bon début de saison. Fait que c'est le fun de voir un trio. Écoute, Seneca, on se serait ramassé avec lui si ça n'avait pas été Demidov. Je suis quand même content de notre choix, mais tout a bien fonctionné. Je pense que Seneca, ça va très bien pour lui avec les Ducks. Puis le gars que tu as dit avant Seneca, c'était-tu... J'ai dit Ryan Leonard. Leonard, il est décevant un petit peu. 5-10, ouais. C'est... Mais c'est même pas le nombre de points plus que... Sa façon de jouer? Ouais. Il est pas aussi dominant, puis il est pas aussi énergique, puis peste qu'on pensait qu'il serait. Mais c'est dur de le faire. Mais c'est ça. Mais c'est le genre de gars qui dominait physiquement des gars plus petits que lui. Ouais. Fait que là, t'arrives dans le show, puis c'est pas toi le plus gros. C'est différent. Fait qu'il y a peut-être un peu d'adaptation. Un peu comme Mitchell Miller dominer des gars plus petits que lui. J'adore. OK. Il y a des gars qui déçoivent. Isaac Howard avec 2 points en 10 matchs. C'était à prévoir, là, Oui. honnêtement. Là. Easton Cowan, sa 8e merveille de Toronto, que tout le monde nous disait qu'elle allait être meilleure que Demidov. Et c'est leur seul prospect. Ouais. Leslie. 3 points en 7 matchs. 3 passes. Ouais, mais Matthew Nice, il joue à tabarnak. Ah ouais, Matthew Nice a un esti début de saison. Sinon, qui l'autre? Axel Sandin Peleka, c'est 2 points en 10 matchs, mais c'est un défenseur. Quand même une coupe de... Sam Renzel, c'est 3 points en 10 matchs. Mais encore une fois, tu sais, c'est... Là, faudrait le voir. Moi, quand je l'ai vu jouer contre Montréal, j'ai bien aimé sa game. Là. Puis je pense que Chicago, ça va en haut des attentes. Ils ont niqué Ottawa là, hier, je pense. Ouais, ben Chris Bedard, il a pris la game sur ses épaules. Premier hat-trick en carrière. 3 buts, 1 passe. T'as Celebrini qui, lui, il a mis la ligue on notice. C'est... Ouais. McLean Celebrini, peut-être cette année, il va être PPG. Non, peut-être cette année, il va faire 100 points. Oui, c'est ça. Peut-être. Ouais. Lev Shunov, ça va 3 points en 9 matchs. Et quand tu compares, il y a beaucoup de comparaisons avec Demidov. 3 points, c'est aussi le nombre de cheveux qu'il y a sur la tête. Fait que c'est pas mal ça. Mais l'autre recrue qu'on voit pas dans les points, c'est... Chicago a pris un gros défenseur de 18 qui a l'air de 35, un peu bedonnant. C'est un autre qui a falsifié ses papiers. Clairement, au lieu de Demidov. Malade. Thank fucking God. Sinon, dans les goalers, ben, t'as Jakub Dobeš qui est encore éligible pour le titre de recrue. Yep. Fait qu'on pourrait, en fin de saison, avoir, tout dépendamment le genre de saison que Dobeš a, 2 joueurs dans la course au Calder. Ben, si Dobeš est vraiment le premier gardien du Canadien, puis que le Canadien fait des séries, faut falloir, puis avec des stats similaires à Dustin Wolf, il va falloir le considérer. Ouais. Il va falloir le considérer au moins top 5, parce qu'en ce moment, c'est sûr que c'est une cuvée exceptionnelle. Ça va, regarde, on l'a dit déjà, là, les Finney et les Schaefer, ça recommence déjà tranquillement à réguler, là. C'est exceptionnel là, ce que Schaefer a fait en début de carrière. 5-6 games de suite avec un point. Un multi-point game à son 6e match. Bref, exceptionnel. Mais si tu as un gardien de but, le gardien de but, nécessairement, sa job, c'est de jouer beaucoup de games. Puis si tu fais des séries, donc tu as plus de victoires que de défaites. Si tu as plus de victoires que de défaites, tu réussis normalement à avoir un saving percentage en haut de 91%, fait qu'on va parler d'un 915, 917, whatever le pourcentage d'arrêt. Si t'as ça, tu fais les séries, faut que tu sois dans la conversation. Là. Puis en ce moment, il est à 930, 6 victoires, 0 défaites. C'est très, très, très solide. Il est dans les top gardiens de la Ligue en termes même de victoires. Puis il a joué la moitié des games de son équipe. Ouais. J'espère que Montembeault... Ben, j'espère. Je le sais que Montembeault, il aime le popcorn. Il va en manger pas mal cette année.
on aura été des prophètes de malheur pour Sam. Non, je serais pas prêt à dire prophète de mort. Non. Qui joue contre les sénateurs? Montembeau. Ouais? Ouais, Montembeau. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps. Un backup, c'est ça sa job. Dobesh aussi il va être reposé. En tout cas, moi je suis pas d'accord avec cette rhétorique-là. Je m'attendais à ce que vous me disiez ça. Moi je continue avec Dobesh tant qu'il gagne. Je veux Dobesh, mais je pense qu'ils vont mettre Montembeau parce que ça va faire Joe qui a pas joué. Fait qu'ils vont faire comme faut qu'il joue. Ok. On est à combien de temps? Parce que peut-être qu'on va garder ça pour un autre. 1h10. On va garder ça. On a fait les topics. Ouais. Fais donc la petite annonce. Là. Nous, on a un petit live à faire jeudi prochain pour le match canadien Devils. Les amis, on va être en live le 6 novembre à partir de 6h15, 6h30 à peu près. En live pour l'avant-match, la game canadien Devils. Yes. Nous, on va être en direct de la chambre à Saint-Eustache. Je pense que vous connaissez le spot maintenant, qui est le spot pour regarder les games là, sur la rive nord. Puis on va avoir des copains là-bas. Oui. Écoute, on va rembarquer Alex qui lui avait prédit Dobesh comme starter avec le Canadien. On va revoir le propriétaire de la chambre sur le podcast. On va avoir une petite surprise aussi. Une face connue, une face pas mal plus connue que la nôtre, qui a passé dans plein de vidéos entourant le Canadien, qui va venir faire son tour. Puis écoute, peut-être des nouveaux partenaires à la suite de cette soirée-là. Peut-être que non aussi, on verra bien. Mais on va avoir bien du fun. Fait que le live est déjà... Vous pouvez déjà vous inscrire, vous mettre en liste d'attente pour avoir la notification pour le live. Sinon, il y a un épisode Patreon qui est sorti, qui est déjà en live, où on aborde les sujets chauds des médias traditionnels, des médias non traditionnels, des simples partisans qui sont venus laisser des commentaires sur nos affaires Oui, on c'est parle ça, d'eux. un épisode talk shit. Là. Ah, écoute, ceux qui aiment ça, nous entendre bitcher, nous entendre dire des choses un petit peu hors normes, ben ils vont vraiment trouver leur compte. Fait que il y a l'abonnement audio qui est disponible à 3,50$, l'abonnement vidéo à 5$. C'est un épisode qui est tiré audiovisuel, mais des vacheries, ça s'écoute bien quand même dans le char, au gym. Oui. Partir ta journée là, quand tu t'en vas à la job. Ouais, là, gros crise de cave, gros menteur. Moi, ça partirait bien. ma journée. Puis, tu voulais remercier aussi nos membres Patreon. Absolument. Donc, encore une fois, nos VIP. On a Émeric, on a Jérémy, on a William, on a Edouard. Ça, c'est nos VIP. Il y a un nom composé, Edouard, non? Il y a Gabriel. Il y a Gabriel aussi, effectivement. Ça, c'est nos 5 VIP. Et on a 2 nouveaux. On a Captel Mongol. Puis il y a Rémi qui se sont joints au Patreon. Fait qu'on apprécie toujours. Vos noms ont été rajoutés, évidemment, là, dans le générique du début. Mis à part ça, like, commente, share. Le mot de la semaine, c'est gâteau. OK. McCain. Je me demande pourquoi. Ouais, ben on est content que tu aies participé cette semaine, là, semaine passée. C'est juste du dessert. Fait que, like, là c'est le temps, là. Bye!